25 novembre 1837. Bataille de Saint-Charles. Citation de Jean-Philippe Boucher, Belleville. Nous étions parfaitement sur la défensive et la question pour nous se réduisait à celle-ci. Devions-nous livrer sans défense nos propriétés, nos femmes et nos enfants à des barbares qui venaient, non pour faire respecter les lois, mais porter le fer et le feu chez nous et s'enrichir par le pillage? Comme à Saint-Denis, la plupart de nos braves bonnets bleus montrèrent un zèle et une intrépidité qui n'auraient pas manqué de faire décider la victoire en notre faveur. Les femmes même avaient coulé des balles et fait des cartouches. Des vieillards et des enfants voulurent partager les dangers du combat. Nous avons tous 14 décembre 1837. Bataille de Saint-Eustache. Déroulement de la bataille aux yeux de soldats. Nous étions dans la ville de Saint-Eustache. Étant un village proche de Montréal, nos ennemis marchaient vers Saint-Eustache avec confiance. Le général John Colborne commanda 1200 soldats et volontaires. Nous avions Jean-Olivier Chenier comme commandant. Il nous donna ordre de tenir nos fronts et d'être braves. Une heure après, il prit ses meilleurs soldats, dans lesquels il y avait moi, et se barricada dans l'église de Saint-Eustache. Les Anglais ont essayé alors de brûler l'église, à la deuxième tentative d'irruption. Nous étions environ 60 hommes. Mais un groupe de soldats britanniques réussit à s'infiltrer à l'arrière du bâtiment. Ceux-ci mettent le feu et se propagent rapidement. On devait sauter par les fenêtres pour échapper aux flammes, car les escaliers avaient été démolis pour empêcher les Anglais de pouvoir les atteindre. L'église et le village sont en flammes. Nous avons fini par nous rendre. C'était un désastre. Qu'est-ce qu'une insurrection? Une insurrection veut dire se soulever contre le pouvoir établi pour le renverser et reprendre position. Quelle est la différence entre une rébellion et une insurrection? Une rébellion renferme un aspect plus spontané, alors que l'insurrection est planifiée. En 1838, Robert Nelson et ses partisans, après l'insurrection manquée en 1837, ils se réfugient aux États-Unis. Ils y organisent 2 invasions dans la même année. Voici ce qui s'est réellement pendant le refuge aux États-Unis. Plusieurs patriotes partent à la recherche de Papineau pour le tuer et recevoir leur récompense. Suite à cela, il y eut les tentatives d'insurrection. 5 janvier 1838. Le président des États-Unis, Martin Van Buren, proclame alors la neutralité des États-Unis dans le conflit au Canada et menace de poursuivre tous ceux qui la compromettraient. 28 février 1838. Les troupes de Nelson et Côté entrent dans la province. Ils s'arrêtent à Weeks House, où Nelson y proclame l'indépendance du Bas-Canada. Cette déclaration inclut la séparation de l'Église et de l'État, la suppression de la dîme, l'abolition des redevances seigneuriales, la liberté de la presse, le suffrage universel pour hommes, le scrutin secret, la nationalisation des terres de la couronne et celle de la British American Land Company, l'élection d'une assemblée constituante, l'emploi des 2 langues dans les affaires publiques. Nelson et Côté sont refoulés à la frontière et arrêtés pour violation de la neutralité. Ils sont amenés en cour puis relâchés. Ils forment alors les frères chasseurs. Cette insurrection consiste à trouver des armes, trouver un appui des États-Unis et développer des liens avec les rebelles du Haut-Canada. Mars 1838 à octobre 1838. Les frères chasseurs se préparent à l'invasion. 3 novembre 1838. Il y a 3000 hommes à Napierville sous le commandement de Robert Nelson. 4 novembre 1838. Une centaine de patriotes à Châteauguay se rendent à Cagnawaga, qui est présentement Kanawake, pour obtenir des armes, mais tombent dans une embuscade. 7 novembre 1838. 600 frères chasseurs, commandés par Dr Côté, affrontent des corps volontaires à la colle. Les insurgés sont défaits et se dispersent.
Côté envoie des hommes à Rouse's Point, dans l'État de New York, pour trouver des recrues américaines et récupérer des armes, cachées près du quai Whitman. Mais tout a disparu. De retour à Napierville, ils rencontrent les Britanniques, commandés par le capitaine Marsh, et doivent alors fuir aux États-Unis. 9 novembre 1838. Les frères chasseurs attaquent les loyalistes retranchés à Odelltown, mais se retirent après 2 heures de combat. L'armée de Colborne, qui était de 6000 hommes, met en déroute les patriotes au nombre de 1000. Robert Nelson s'enfuit aux États-Unis. Au cours des rébellions, les Iroquois ont tenu un discours de neutralité en déclarant qu'ils ne prendront pas part dans cette guerre. Ce geste n'a pas été respecté à 100%. Il n'est pas considéré comme une trahison envers les patriotes ou comme un acte de loyauté aveugle envers la couronne anglaise. Le discours s'explique en partie par une alliance militaire de longue date avec le gouvernement. Ces alliances diplomatiques ont commencé durant le régime français et ont pour but de souder des amitiés politiques entre les gouvernements et les Amérindiens. Les 23 chefs de Kanawake et de Kanesatake votent le gouverneur John Colborne quelques années après les troubles pour demander les services d'un médecin salarié en soulignant qu'ils ont montré leur dévouement au gouvernement de Sa Majesté. Non surtout dans les 2 guerres avec les États-Unis et encore récemment pendant les dernières rébellions. Les Iroquois de Kanawake et de Kanesatake ont profité de ces rébellions pour rappeler aux autorités coloniales, aux patriotes et à leurs voisins canadiens que les Iroquois existent toujours et qu'ils n'ont aucune intention de se laisser assimiler et exproprier. Pourquoi peu de gens connaissent à propos de ces refuges? Car François-Xavier Garneau écrit un livre sur l'histoire du Canada, paru en 1845. Dans la réédition de 1920, il a consacré 40 pages consacrant la rébellion de 1837 et à peine 2 brefs passages de 10 lignes au sujet des événements de 1838.